Avez-vous déjà prié de tout votre être? Le cœur ouvert, les larmes coulant, la foi grandissante, pour vous lever ensuite et avoir l'impression que rien n'a changé. Vous avez prié, vous avez cru, vous avez même ressenti un moment de paix. Mais ensuite, le même poids est revenu. Le même retard persiste. La même porte reste fermée. Et vous avez commencé à vous demander, Dieu, m'as-tu entendu? Ai-je fait quelque chose de mal? Laissez-moi vous le dire doucement mais clairement. Parfois, le problème n'est pas que Dieu n'ait pas entendu votre prière. Parfois, le problème, c'est ce qui se passe après la prière. Parce que la prière n'est pas seulement un moment. C'est une transaction spirituelle. Ce ne sont pas juste des mots lancés en l'air. C'est un échange au trône de Dieu. Et ce que vous faites après la prière peut soit protéger ce que vous venez de libérer, soit le saboter. Il existe des erreurs subtiles, très courantes, très normales pour la plupart des gens, qui bloquent discrètement les réponses, affaiblissent la foi et retardent les percées. Et le plus effrayant, c'est que la plupart des chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils les commettent. Aujourd'hui, je vous invite à tendre l'oreille, non pas avec peur, mais avec conscience. Ce message n'est pas là pour vous condamner. Il est là pour corriger ce qui vous coûte cher. Nous allons exposer 5 erreurs que vous ne devez pas commettre après avoir prié. Des erreurs qui perturbent le flux spirituel, affaiblissent la foi et parfois invitent l'ennemi dans l'espace que vous venez tout juste de remettre à Dieu. Avant de commencer, faites 3 petites choses rapidement. Likez cette vidéo pour qu'elle touche plus de croyants qui en ont besoin. Abonnez-vous, car nous partageons des enseignements qui fortifient votre vie de prière et approfondissent votre marche avec Dieu. Écrivez dans les commentaires, ma prière produira des résultats. Erreur numéro 1. Laissez le doute s'installer. La première erreur que beaucoup commettent après avoir prié, c'est de laisser le doute s'installer. Ils ont prié dans la foi, mais après la prière, leur esprit se transforme en tribunal. Les preuves sont examinées. Les possibilités sont interrogées. La peur témoigne. Et si ça n'arrive pas? Et si j'ai mal prié? Et si Dieu ne veut pas répondre? Et si je ne suis pas digne? Et soudain, ce qui a commencé comme une adoration se termine en inquiétude. Les larmes qui coulaient dans la reddition se transforment en pensées anxieuses. Jacques 1h6 dit, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là. Remarquez ce mot, instable. Le doute crée de l'instabilité dans le cœur. Écoutez bien, le doute n'est pas la même chose qu'avoir une question. Le doute, c'est quand la peur devient une voix que vous obéissez. La foi dit, Dieu est capable. Le doute dit, mais s'il ne le fait pas? La foi dit, Dieu est à l'œuvre. Le doute dit, mais je ne le vois pas. Et l'ennemi adore le doute, car le doute n'est pas seulement un sentiment, c'est une porte d'entrée. Le doute est comme une fissure dans un barrage. Si vous continuez à l'alimenter, tout s'effondre. Imaginez, vous écrivez une lettre de demande à un roi. Vous la soumettez. Puis vous partez en disant, il ne l'approuvera probablement pas. C'est ce que fait le doute. Il insulte le caractère de Dieu. Il remet en question son intégrité, sa bonté, ses promesses. Hébreux 11h1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, après avoir prié, vous ne voyez peut-être pas de mouvement, mais vous devez rester dans l'assurance. Quand le doute frappe à la porte, ne l'invitez pas. Ne le laissez pas s'asseoir à table. Ne le laissez pas raconter votre avenir. Vous ne discutez pas avec l'ennemi avec des émotions. Vous répondez avec la vérité. Seigneur, je te fais confiance même quand je ne vois rien encore. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mon Père m'entend. La réponse est en route. Car le doute après la prière, c'est comme déterrer une graine pour vérifier si elle pousse. Si vous creusez sans cesse, vous interrompez le processus. Les graines poussent dans un sol caché. Les réponses se développent dans des réalmes invisibles. Votre responsabilité n'est pas de forcer la croissance. C'est de protéger la croyance. Alors demandez-vous, après avoir prié, est-ce que je laisse la requête entre les mains de Dieu, ou est-ce que je la reprends dans mon esprit pour me torturer avec? La foi libère. Le doute reprend. Si vous avez lutté avec le doute, tapez ceci, Seigneur, fortifie ma foi. Erreur numéro 2. Agir contre ce que vous avez prié. La deuxième erreur, l'une des plus courantes et des plus dangereuses. Prier une chose mais vivre le contraire. Certains prient pour la paix mais continuent d'alimenter les conflits. Ils prient pour la délivrance mais retournent à la même tentation. Ils prient pour la restauration mais refusent de pardonner. Ils prient pour la sagesse mais ignorent les conseils. Ils prient pour la croissance mais restent indisciplinés. Ils veulent le fruit sans changer la racine. Jacques 1h22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. En d'autres termes, votre mode de vie doit être en accord avec votre prière. Votre comportement ne doit pas contredire votre croyance. Parce que la prière n'est pas de la magie. La prière n'est pas de la manipulation. La prière est un partenariat. Et le partenariat implique l'alignement. Soyons clairs, si vous avez prié pour que Dieu guérisse votre mariage, mais qu'après la prière vous continuez à insulter votre conjoint, vous agissez contre votre propre prière. Si vous avez prié pour une élévation financière, mais que vous prenez ensuite des décisions imprudentes, vous agissez contre votre prière. Si vous avez prié pour la liberté de l'anxiété, mais que vous consommez du contenu qui déclenche la peur, vous agissez contre votre prière. Dieu répond à la foi, mais il honore aussi l'obéissance.
Parfois, nous voulons que le ciel bouge pendant que nous restons inchangés. Mais la réponse à la prière exige souvent un ajustement de comportement. Parfois, ce n'est pas le diable qui bloque votre réponse. C'est l'incohérence. Pensez à Israël dans le désert. Ils ont vu des miracles. Ils ont mangé la manne. Ils ont marché sous une protection divine. Pourtant, ils se sont plaints tellement que leur attitude a retardé leur promesse. La question est, vos actions coopèrent-elles avec ce que vous avez demandé à Dieu? Après votre prière, demandez à Dieu cette phrase. Seigneur, que dois-je faire ensuite pour rester aligné avec ce que je viens de prier? Car parfois, la prochaine étape est simple, une excuse, une discipline, une limite, un sacrifice. Beaucoup de réponses viennent par des pas d'obéissance. La prière invite le mouvement divin. L'obéissance le soutient. Et quand votre mode de vie s'aligne sur votre demande, la percée n'est plus seulement espérée, elle devient inévitable. Erreur numéro 3. Précipiter le timing de Dieu. La troisième erreur après la prière, l'impatience. Vous priez, puis vous commencez à forcer les choses. Vous forcez des portes. Vous prenez des décisions émotionnelles. Vous essayez d'aider Dieu par anxiété. Vous interprétez le silence comme un abandon, le retard comme un rejet, l'attente comme un échec. Ecclésiaste 3h1 dit, il y a un temps pour tout. Tout n'a pas le même calendrier. Dieu n'est pas lent. Il est stratégique. Il voit des variables que vous ne voyez pas. Il prépare des circonstances que vous ne contrôlez pas. Il aligne des détails que vous ne pouvez pas arranger. Parfois, le retard n'est pas un refus. C'est du développement. C'est le caractère qui se forme. C'est l'endurance qui se renforce. C'est la perspective qui se purifie. Abraham a reçu une promesse claire, une assurance divine. Mais son impatience a produit Ismaël. Et cela a créé un conflit à long terme. Il a essayé d'accomplir une promesse surnaturelle par un effort naturel. C'est ce que fait l'impatience, elle crée une réponse contrefaite. Principe de vie, ce que vous forcez, vous devez le maintenir. Ce que Dieu donne, il le soutient. Ésaïe 40, 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Remarquez, l'attente est liée au renouvellement. L'attente n'est pas une frustration passive. C'est une confiance active. L'attente n'est pas du gaspillage. C'est de l'entraînement. Si vous avez prié et que vous attendez encore, ne paniquez pas. Ne vous précipitez pas dans quelque chose juste pour soulager l'inconfort. Demandez plutôt au Seigneur, Dieu, que construis-tu en moi pendant que j'attends? Quelles habitudes formes-tu? Quelles faiblesses corriges-tu? Quelle confiance développes-tu? Car parfois, la réponse est prête, mais vous ne l'êtes pas. Et Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose qui vous écraserait. Tapez dans les commentaires, je ne précipiterai pas Dieu. Erreur numéro 4. Continuez à porter le même fardeau après la prière, celle-ci est subtile. La quatrième erreur, vous priez, mais vous continuez à porter le poids comme si vous n'aviez jamais prié. Vous avez prié pour votre peur, mais vous paniquez encore. Vous avez prié pour votre avenir, mais vous vous inquiétez encore. Vous avez prié pour la situation, mais vous la repassez en boucle dans votre tête. Philippiens 4, 6-7 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. La prière n'est pas seulement demander. C'est libérer. C'est transférer la propriété. C'est dire, Dieu, c'est trop lourd pour moi, mais pas pour toi. Si vous priez puis reprenez l'inquiétude, vous défaites la paix. Vous interrompez l'échange. C'est comme déposer un sac lourd aux pieds de Jésus, puis le reprendre en disant, au cas où il ne bougerait pas assez vite, au cas où il ne le ferait pas comme je l'imagine. Beaucoup n'ont pas besoin d'une autre prière. Ils ont besoin de discipline sur leurs pensées. Quand l'anxiété monte après la prière, répondez par des déclarations, pas par des réactions émotionnelles. Seigneur, tu m'as entendu. Tu travailles. Je ne serai pas dominé par la peur. La paix de Dieu me garde. Vous interrompez la spirale. Vous remplacez le récit. Car la prière sans renouvellement mental devient un cycle émotionnel. Ce que vous méditez grandit. Si vous méditez sur le problème, l'anxiété grandit. Si vous méditez sur la promesse, la paix grandit. Après la prière, pratiquez la reddition spirituelle. La reddition n'est pas un moment unique. C'est une confiance répétée. Chaque fois que le fardeau essaie de revenir, vous le remettez. Chaque fois que la peur murmure, vous répondez par la vérité. Erreur numéro 5. Oubliez la gratitude. La cinquième erreur choque le plus de gens. Ils prient, demandent quelque chose à Dieu, puis oublient de le remercier. La gratitude n'est pas une simple politesse. La gratitude, c'est la foi en action. Parce que l'action de grâce dit, Dieu, je crois que tu es déjà à l'œuvre. 1 Thessaloniciens 5h18 dit, rendez grâce en toutes choses. Quand Jésus a multiplié les pains, il a rendu grâce avant que la multiplication n'apparaisse. La gratitude attire l'attention. Beaucoup manquent ce que Dieu fait parce qu'ils sont trop occupés à se plaindre de ce qu'il n'a pas encore fait. Alors, après la prière, pratiquez l'action de grâce même avant de voir. Merci, Seigneur, de m'avoir entendu. Merci pour la réponse. Merci pour la sagesse. Merci pour la force. Merci pour ce que tu fais en coulisses. La gratitude garde votre cœur tendre,
et un cœur tendre reste sensible à Dieu. Tapez maintenant une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Votre vie de prière ne meurt pas en un jour. Elle meurt par de petites habitudes qui volent sa puissance en silence. Mais la bonne nouvelle, ces erreurs sont corrigibles. Et quand vous les corrigez, votre vie spirituelle devient plus forte. Votre foi devient plus stable. Vos prières deviennent plus précises. Vos résultats deviennent plus clairs. Si ce message vous a touché, ne partez pas sans liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui prie mais se sent bloqué. Et déclarez dans les commentaires, ma prière produira des résultats. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus, merci de nous enseigner comment protéger ce que nous libérons dans la prière. Nous nous repentons des moments où nous avons prié dans la foi mais marché dans la peur. Nous nous repentons d'avoir entretenu le doute, précipité ton timing, et porté des fardeaux que tu nous avais demandé de remettre. Seigneur, purifie nos cœurs et réaligne nos esprits sur ta vérité. Fortifie notre foi après que nous ayons prié. Quand le doute surgit, ancre-nous dans tes promesses. Quand la peur essaie de parler plus fort que la foi, rappelle-nous que ta parole est finale. Enseigne-nous à rester fermes comme Abraham, qui n'a pas vacillé dans la promesse, mais s'est fortifié dans la foi en rendant gloire à Dieu. Aligne nos actions sur nos prières. Délivre-nous des contradictions. Aide-nous à vivre ce que nous demandons, à obéir à ce que tu instruis, et à avancer quand tu dis d'avancer. Donne-nous la sagesse, la discipline et le courage pour que notre mode de vie devienne un accord avec notre vie de prière. Enseigne-nous la patience et l'endurance spirituelle. Nous refusons de forcer des portes que tu as fermées. Nous refusons de créer des Ismaël par impatience. Aide-nous à te faire confiance dans la saison d'attente, en croyant que ce que tu as promis se manifestera au temps fixé, et que le retard n'est pas un refus mais une préparation. Et Seigneur, remplis nos cœurs de gratitude. Que l'action de grâce devienne notre langage quotidien. Même avant de voir la réponse, nous te louerons. Même avant la percée, nous te remercierons. Garde notre vie de prière, protège notre paix, et fais grandir jour après jour notre connexion avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen.